Bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi. Genèse chapitre 13, verset 17. Dieu va s'adresser à Abraham et va lui dire « Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. » Drôle de rituel. Dire à Abraham « Vas-y, marche. » Tu marches, tu fais le tour, tu t'arrêtes pas, tu regardes, tu contemples. Comme on a vu la dernière fois, il y a des gens un peu partout. Mais lui, il faut qu'il se balade, il faut qu'il marche, en ayant dans la pensée que tous les terrains où il va aller, ça sera à lui et à sa postérité. Donc en fait, à chaque pas qu'il faisait, je crois qu'il devait dire « ça c'est à moi ». Ça c'est à moi. Ça c'est à ma génération suivante. Ça c'est à mes enfants. Ça c'est à mes petits-enfants. C'est à toutes les générations suivantes. Ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Terrain difficile, ça c'est à moi. Terrain facile, ça c'est à moi. Tout est à moi. Il devait s'approprier par la foi ce que Dieu avait déclaré que ça serait à lui. C'était pas encore à lui, mais dans le ciel, c'était déjà à lui. Il y avait eu un acte de vente. C'est à toi maintenant, Abraham. Et j'aimerais te rappeler ça de la part de Dieu, sur ta vie. Dieu veut que tu apprennes à saisir les vérités de la parole de Dieu, parce qu'il y a des promesses pour toi, elles sont véritables, et tu dois dire, ça c'est à moi. Il y a trop de chrétiens qui se font défaire. Alors que Dieu leur dit, c'est pour toi. Certains disent, non, je ne crois pas. Tout est une question de foi et de saisir par la foi ce que Dieu a dit. Sauf que parfois, quand le temps passe et que tu ne vois pas les choses arriver, alors c'est comme si tu dis, non, alors c'est pas à moi. Je suis désolé, mais quand on a eu un acte de vente d'une maison, l'acte de vente, il est à ton nom, il est à toi. On ne peut pas revenir en arrière. C'est fait. Et ce n'est pas des gens qui vont pouvoir changer l'orientation de l'acte de vente, il est fait. C'est à ton nom, c'est à toi. Soit tu l'utilises, soit tu l'utilises pas, soit tu y crois, soit tu y crois pas, soit tu peux habiter peut-être la maison qu'on t'a donnée, ou soit tu peux dire, non, je crois pas que ça soit pour moi, tu l'habiteras jamais, pourtant elle est quand même à toi la maison. Donc il y a un moment donné où par la foi tu dois saisir. Et Abraham doit faire cet effort-là, Dieu lui demande de faire cet effort-là. C'est pas par hasard si Dieu lui demande. C'est pour qu'il puisse intégrer que c'est la vérité. Tu dois la saisir, même si tu la vis pas encore, tu vas la vivre. Toi et toutes les générations. Et c'est ce qui va arriver. Quand on regarde la suite du texte, c'est ce qui va arriver. Aujourd'hui, Israël est où ? Dans le pays de Canaan, ils sont implantés encore aujourd'hui. C'est le résultat de ce qu'Abraham a fait là. Il a obéi à la parole. Il a dit, je saisis ça à moi. Et quand il a proclamé cela, ça a une répercussion de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des milliers d'années. Dieu est fidèle à sa propre parole. L'acte de vente a été posé avec Abraham. On ne peut pas revenir en arrière. L'ennemi ne peut rien faire. C'est pas lui le chef, c'est Dieu. Et j'aimerais que tu prennes ça aujourd'hui dans ton cœur. La promesse que Dieu t'a faite, c'est à toi. Peut-être tu as reçu dans ton cœur, tu vas guérir alors que tu es super malade aujourd'hui. C'est à toi. Proclame ta guérison. Peut-être qu'il y a un travail pour toi, que Dieu t'a dit ça c'est pour toi. Et il y a des impossibilités. C'est à toi. Déclare-le. Parce que ça va être à toi. Et tu vas le vivre. Mais il y a quelque chose que Dieu nous demande de passer en revue comme Abraham, c'est son amour. Plus on grandit dans l'amour de Dieu, plus on prend de l'assurance dans les promesses de Dieu. Parce qu'on connaît le caractère de Dieu, on sait qu'il ne change pas, il est immuable. Et Éphésiens 3, versets 14 à 19, c'est Paul qui va s'adresser donc à l'église d'Éphèse et va leur dire « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, et ça tu devrais le souligner maintenant, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Paul dit aux Éphésiens, connaissez l'amour de Dieu, parcourez-le en long, en large, en hauteur, en profondeur, dans tous les sens. Explorez l'amour de Dieu, parce que c'est la nature même de Dieu que tu vas explorer. Et l'amour de Dieu, elle est révélée où ? Dans la Bible. De la première page jusqu'à la dernière page, Dieu est amour. C'est sa nature. Et quand tu lis la Bible, quand tu lis la parole de Dieu, tu découvres l'amour de Dieu. Et ça te fortifie intérieurement parce que tu prends de l'assurance. Quelqu'un qui se sent aimé
prend de l'assurance dans ce qu'il doit recevoir de Dieu. Parce qu'il va découvrir que si Dieu est amour, alors Dieu ne ment pas. Alors si Dieu ne ment pas, ça veut dire que ses promesses sont véritables. Si les promesses sont véritables, quand il te dit à toi, c'est à toi, eh bien c'est à toi. Et tu ne peux pas revenir dessus. Beaucoup ne connaissent pas la nature de Dieu. Prie aujourd'hui pour découvrir qui est ton Père. Ce dernier verset, après quoi on va prier, 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Plus tu vas connaître l'amour de Dieu, moins tu vas craindre. Et tu vas te sentir aimé, galvanisé, protégé, entouré, et tu vas prendre confiance en Dieu. Plus tu vas découvrir, être comme Abraham, marcher dans l'amour de Dieu, plus tu vas être fort. Alors que Dieu te conduise aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je veux méditer ta parole chaque jour et découvrir qui tu es, Seigneur. Ouvre mes yeux, donne-moi de te connaître, de parcourir les Écritures, mais parcourir ton cœur. Afin que je prenne de l'assurance et que oui, je puisse déclarer, moi aussi, je le déclare. Seigneur, c'est à moi. Ce que tu m'as dit, c'est à moi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse et puis on se retrouve demain.